Histoire. Histoire. Mon compte roule, s'envole, survole et va tomber sur la petite Gengenego. Vous connaissez Gengenego? Vous avez entendu parler de Gengenego une fois? Pas du tout. Alors, Gengenego était une jeune, ravissante et belle petite fille. Gengenego était tellement belle que lorsque Gengenego passait, tous les oiseaux, tous les animaux de la forêt, tous les arbres, toutes les fleurs, tout ce qu'il y a dans la nature chantait autour d'elle et chantait juste Ti Gengenego, Gengene Azi, Gengenego, Gengene, Ti Gengenego, Gengene, Azi, Gengenego, Gengene, Ti Gengenego, Gengene, Azi, Gengenego. C'était la belle chanson que chantait tout le monde lorsque Gengenego passait. Lorsque Gengenego passait dans le village, les petits enfants, les adolescents, les jeunes, les parents, les vieillards, tout le monde derrière Gengenego chantait Ti Gengenego, Gengene, Azi Gengenego, Gengene, Ti Gengenego, Gengene, Azi Gengenego. Gengene, Gengenego était tellement belle, elle était tellement ravissante, tellement mignonne que lorsque Gengenego apparaissait, même le soleil ne brillait plus. Wow. Lorsque Gengenego apparaît, même au beau milieu de la nuit, la lune arrêtait de briller. Gengenego était tellement spéciale, elle était tellement ravissante, avec des formes, des rondeurs, des courbes. Gengenego avait un très beau sourire. Gengenego, elle était la beauté parfaite. Gengenego était tellement ravissante, mais elle avait un seul défaut. Vous voulez savoir le défaut de Gengenego? Oui. Gengenego était Gengené comme ceci. Elle était très petite. Très bien, ma fille, elle était très petite. Gengenego était belle, mais elle n'avait pas du tout la taille. Et c'était pour ça que lorsqu'elle passait, tout le monde chantait Ti Gengenego, Gengene, Azi Gengenego, Gengene, Ti Gengenego. Gengene. Un beau matin, Gengenego est allé rendre visite à l'arbre sacré du village. Dans le village, il y avait un arbre sacré. Un arbre sacré qui vous donne tout ce dont vous avez besoin. Il suffisait juste de demander à l'arbre ce que vous voulez et l'arbre vous donne automatiquement. Alors, un beau matin, Gengenego a couru et couru de toutes ses forces et allé rendre visite à l'arbre. Eh bien, suivez la discussion de Gengenego devant l'arbre. Arbre sacré du village. Toi qui donnes à tout le monde ce qu'on veut. Regarde toi-même comment les gens se moquent de moi au village. Je suis fatigué, arbre sacré. S'il te plaît, donne-moi la taille. Gengenego, ma fille. Si c'est seulement la taille que tu veux, eh bien, tu l'as déjà. Reçois la taille, ma fille. C'est ainsi que l'arbre donna à Gengenego la taille dont elle avait besoin. Mais ce que vous ne savez pas, chers enfants, c'est que lorsque l'arbre te donne ce que tu veux, l'arbre te reprend. L'arbre reprend ce que tu as de plus cher au monde. Alors les enfants, qu'est-ce que Gengenego a de plus cher? Oui, mon garçon. Sa beauté. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi? Oui. Que c'était la beauté, ce que Gengenego avait de plus cher. Oui. Lorsque l'arbre a donné, Gengenego a perdu complètement sa beauté. Gengenego qui était tellement ravissante, qui était tellement belle, qui avait une belle démarche, qui avait tout ce que toute femme voudrait avoir, elle a perdu tout ça. Elle a perdu tout ça. Le visage de Gengenego a commencé par se transformer. Gengenego a commencé par devenir vilaine comme une gorille. Gengenego a commencé par devenir rien comme un chimpanzé. La tête de Gengenego s'est transformée. Elle est devenue grosse comme la tête d'un éléphant. Gengenego avait le cou comme le cou d'une girafe. Gengenego est devenu
rien comme ça. Ses ongles ont commencé par pousser. Tchaka, 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 tchaka. Gengenego est devenu carrément un monstre. Gengenego est devenu un démon. Parce qu'elle voulait juste avoir la taille. Alors, lorsque Gengenego est rentré au village, tous les enfants qui entre-temps chantaient derrière elle. Ti Gengenego, Gengene Azi, Gengenego. Tous ces enfants commençaient par fuir. Quand tout le monde voyait Gengenego, tout le monde commençait par courir dans tous les sens. Personne ne voulait rester à côté de Gengenego. Personne ne voulait voir Gengenego parce que Gengenego est devenu un monstre. Alors, qu'est-ce que Gengenego a fait? Qui peut me dire ce que Gengenego a fait? Oui. Elle est allée revoir le génie. Elle est allée revoir le génie. Qui d'autre? Selon vous, qu'est-ce que Gengenego a fait? Elle est retournée autour de l'arbre. Malheureusement, l'arbre ne reprend plus ce qu'elle a déjà donné. C'est fini. Alors Gengenego a dû fuir dans la forêt. Gengenego est allé se cacher loin dans la forêt là-bas. Et lorsque vous rentrez dans la brousse la nuit, vous entendez le son de Gengenego. Vous allez voir, lorsque vous rentrez dans la brousse la nuit, vous entendez des sons bizarres dans la nuit, non? Oui. Vous entendez dans les arbres des sons bizarres, non? Oui. C'est Gengenego qui est en train de pleurer comme ça dans les arbres. C'est Gengenego qui est en train de pleurer comme ça. C'est pourquoi on vous dit de ne pas sortir la nuit. Parce qu'il y a le monstre de Gengenego qui est caché dans la nuit, qui est caché dans la brousse et pourra un jour vous attraper et prendre votre beauté. Vous comprenez les enfants? Oui. Vous voyez pourquoi il n'est pas bon de sortir la nuit? Oui. N'est-ce pas? Oui. Très bien. Ti Gengenego. Gengene. Gengenego. Gengene. Ti Gengenego. Gengene. Maintenant, les enfants, que le conte est terminé. Qui peut me dire la leçon qu'il a retenue de notre conte de ce soir? Oui. La leçon à retenir, c'est toujours apprécier ce que l'on a. Très bien, un banc pour elle, les enfants. Il faut toujours apprécier ce que l'on a. C'est vrai que dans la vie, nous n'avons pas toujours tout ce que nous voulons, n'est-ce pas? Oui. Mais nous devons apprendre à apprécier ce que nous avons, n'est-ce pas? Oui. C'est bon, non? Oui. Qui a gardé autre chose encore dans ce conte? Nous pouvons perdre confiance en nous à cause de nos défauts. Très bien. Un banc pour elle aussi. Un jour, si nous ne savons pas apprécier et assumer nos défauts, nous pouvons bel et bien perdre confiance en nous. Nous allons commencer par douter de nous, par douter de ce que nous savons faire. Parce que tous autant que vous êtes, vous avez des compétences, vous avez des dons. Les enfants travaillent toujours, étudient à l'école, apprenez bien vos leçons. C'est le plus important dans la vie.